La 18e édition de la valorisation de la culture burkinabé se déroule présentement du côté de Bobo-Dioulasso. Débutée le 26 mars dernier, la SNC, Semaine nationale donc de la culture, prendra fin le 2 avril prochain. Nous parlerons donc essentiellement des enjeux de cette édition ce jour avec Ismaël Ouedraogo, éditorialiste. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous, bonne semaine de travail et puis on dira également bonne fête de Pâques puisque nous sommes lundi de Pâques. C'est ça. Alors, culture et cohésion nationale comme thématique, au vu donc de cela, quel pourrait être pour vous l'apport de la culture dans le processus de création d'une cohésion nationale? La cohésion nationale qui est un impératif pour que le pays puisse se développer, la cohésion nationale qui est également donc un élément important pour l'ancrage démocratique, la cohésion nationale qui est également un élément important pour la solidarité, pour ce qui est de l'essentiel, les valeurs communes que nous devons cultiver pour partager le développement dans un pays que nous voulons tous prospérer. Alors ce qui est important dans le contexte de Burkina Faso, on parle de cohésion nationale. Vous savez que le pays a connu tellement d'événements ces derniers temps qu'il fallait impérativement trouver les voies et moyens pour réunir toute la population autour d'un même idéal. Premier élément. Deuxième élément, c'est de faire en sorte que les Burkinabés puissent partager ensemble les valeurs culturelles, parce qu'on vous dit toujours, la culture c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Donc du coup, la culture peut être l'élément déclencheur. On a souvent parlé également de l'économie de la culture. Quand on regarde un peu le budget alloué à la Semaine nationale de la culture, ça tourne autour de 700 millions de francs CFA. C'est dérisoire, mais bon, le plus important ici, ce n'est pas forcément la manne financière ou encore la somme d'argent à dépenser. L'élément le plus déterminant, c'est de faire en sorte que les communautés burkinabées de toutes les régions puissent se retrouver pour fraterniser, pour partager ensemble ce qui est essentiel, ça veut dire la culture du Burkina Faso. Alors, Monsieur Ouedraogo, l'impact de la SNC justement sur le développement socio-économique de la ville de Bobo-Dioulasso, mais partant de là de notre économie nationale. Alors la SNC réunit à elle seule 3000 festivaliers. 3000 festivaliers venus de toutes les régions du Burkina Faso. Quand vous faites le point, 3000 festivaliers qu'il faut loger, nourrir, entretenir pendant une semaine, ça fait de l'économie pour la ville de Bobo-Dioulasso. Vous avez également remarqué que, par exemple, la ville de Bobo-Dioulasso a une incapacité à recevoir aujourd'hui pratiquement tous les festivaliers. Il y a un sérieux problème chaque année. Ils sont hébergés dans les écoles. On est obligé de libérer les élèves pour qu'on puisse accueillir donc ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Il y a également le fait que les activités économiques se développent. Vous avez une nouvelle population qui arrive, des gens qui viennent pour faire des achats. Vous avez la foire, par exemple, qui est un cadre de commercialisation des produits locaux. L'un dans l'autre, donc la SNC apporte un grand ouf de soulagement à l'économie de la ville de Bobo-Dioulasso. Vous savez que la Semaine nationale de la culture, au-delà de tout ce que l'on peut dire, il y a des compétitions culturelles qui sont menées. Vous avez également une déferlante des autorités envers la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, l'un dans l'autre, la Semaine nationale de la culture apporte un plus. Maintenant, il y a le fait qu'on est dans une routine continue, c'est la 18e édition. Pour beaucoup, ça ne bouge pas assez. Pour certains, il faut encore trouver des innovations. Et puis, bon, l'un dans l'autre, ça apporte également du tourisme parce qu'il y a des gens qui quittent des contrées très lointaines pour venir découvrir ce que vaut la culture dans un pays comme le Burkina Faso. Donc, la Semaine nationale de la culture, c'est une bonne chose pour la ville de Bobo-Dioulasso. C'est du reste même à ce qu'on pourrait qualifier de ouf de soulagement pour la région des Hauts-Bassins. Vous savez que Bobo-Dioulasso, pendant longtemps, a été perçue comme cette ville délaissée, la capitale économique qui n'est économique que de nom parce que les unités industrielles phares de la ville ne fonctionnent pas très bien. Malheureusement, la relance économique tarde à se faire entendre, tarde à se matérialiser sur le terrain. Et conséquence, on passe par des événements culturels pour revaloriser encore l'économie de la ville de Bobo-Dioulasso. Justement, en parlant de ça, doit-on attendre cette biennale pour parler de valorisation de la culture d'une localité? Pensez-vous que l'on doit justement décentraliser cette activité? Décentraliser la Semaine nationale de la culture, je ne pense pas forcément que ce soit une bonne idée. Les premières éditions ont été essayées dans la décentralisation, mais il a été important aussi pour les autorités de l'époque de dire tout simplement qu'il fallait accentuer la Semaine nationale de la culture dans une ville qui est la ville de Bobo-Dioulasso, ville culturelle par excellence. Maintenant, la valorisation de notre culture ne s'accroche pas uniquement à la Semaine nationale de la culture. Vous savez qu'il y a des phases éliminatoires qui sont organisées dans les différentes régions pour retenir les meilleurs parce que dans chaque région du pays, il y a tellement de monde qu'il faut retenir que les meilleurs pour venir compétir au niveau de la Semaine nationale de la culture. Alors l'autre élément important également, c'est de savoir que chaque région peut éventuellement développer une activité culturelle. On pourrait parler par exemple de la semaine
touristique de la région des Cascades, parce qu'on prend la ville de Banfora, vous avez par exemple beaucoup de choses à découvrir, les cascades de Banfora, le lac Tengrela, les pics de Sendou. Quand vous prenez un peu toutes les potentialités culturelles touristiques qu'on a dans la région des Cascades, on peut créer par exemple la semaine culturelle des Cascades ou encore la semaine touristique des Cascades. Ça, c'est une initiative. Vous pouvez aller par exemple dans la région de l'Est, pourquoi pas la semaine consacrée par exemple à l'élevage, à l'agriculture. Ça, c'est également possible. Vous partez par exemple dans la région du Nord, Waiguya, avec la semaine qui pourrait être éventuellement consacrée à la culture de contre-saison, avec la pomme de terre, les fruits et légumes, entre autres, parce que vous avez des gens qui viennent du Ghana, des pays limitrophes pour venir payer par exemple la tomate ou encore les pommes de terre de Waiguya pour déporter un peu partout dans les régions du Burkina Faso. On peut essayer de créer, par exemple, je sais qu'il y a également ce qu'on appelle la semaine de la pomme de terre, où pourquoi pas les ignames vers les hauts. En fait, l'un dans l'autre, on peut créer quelque chose dans chaque région burkinabé qui puisse être un élément déclencheur d'une semaine qui va bien marcher. Je sais que par exemple dans la région de Koudougou en allant vers Réau, il y a également, à un moment donné, on a parlé par exemple vers le village de Boukari Kaborodi, le Lion, la semaine consacrée au poulet et ainsi de suite. Donc, c'est pas exclu, pourvu qu'on arrive à joser un peu la potentialité touristique et culturelle de la zone et qu'on arrive à valoriser à travers une semaine. Et je pense que ça peut attirer du monde. Monsieur Ouedraogo, beaucoup de potentialités justement dans les différentes villes de Ouagadougou. Doit-on tout attendre du Burkina plutôt, merci. Doit-on tout attendre du gouvernement? Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais vous savez qu'on n'est pas dans la logique de tout appartient au gouvernement. Le gouvernement, malheureusement, n'est qu'un élément, un instrument de développement d'un pays, un instrument pour apporter, je dirais, la cohésion sociale, un instrument également pour permettre aux gens d'avoir une certaine conformité autour de certaines idées qu'on partage ensemble. Mais de là à dire que c'est le gouvernement qui doit tout faire, ce n'est pas évident. Vous savez que je ne sais pas trop, dans ces pays-là qu'on est en train de parler de gouvernement, on n'a pas fini. Il faut qu'on arrive à nous dire à un moment donné, le gouvernement, oui, on est là parce qu'on est dans une république, le gouvernement, ce sont les institutions, mais les populations doivent prendre leur destin en main. Si le peuple burkinabé devait s'asseoir pour dire, nous comptons sur le gouvernement pour qu'il ne modifie pas l'article 37 en 2014, le gouvernement allait modifier l'article 37. Le peuple a compris à un moment donné qu'il peut prendre en main son destin. Et c'est ce qui a été fait. Et toutes les grandes nations se sont développées quand les peuples ont pris en main leur destin. Moi, j'en veux pour preuve des initiatives locales, par exemple, qu'on peut développer dans le contexte du Burkina Faso qui peuvent faire tache d'huile et même aller plus loin pour permettre le développement du pays. Prenez par exemple l'exemple des habitants de l'Alporé, qui est un quartier populaire de la ville de Ouagadougou, des habitants d'une localité de la ville de Ouagadougou qui se décident, qui disent nous allons cotiser. Et ils ont réuni la somme de 8 millions de francs CFA pour dire tout simplement il y a tellement d'insécurité dans notre zone que nous avons besoin d'éclairage public. Et le gouvernement, ils vont voir la municipalité les aide à avoir l'éclairage public. Et si dans tous les quartiers de Ouagadougou, les gens se disaient, je parle de Ouagadougou qui est un exemple en passant parce qu'on peut également tenir compte de Bobo, Waiguya, Koudougou, Fada, Léo, ainsi de suite, toutes les grandes villes, Banfora, entre autres, mais à la dernière minute, les gens se disent, nous devons prendre en main nos destins. Regardez par exemple les caniveaux qui passent devant les concessions. On attend que ce soit les autorités qui viennent déboucher les caniveaux. Pendant la saison pluvieuse, chaque année, on lance des vaches chantiers, mais ça ne réglera jamais le problème. On est dans un cycle, je dirais, qui tourne, qui n'apporte pas grand-chose. Une synergie d'action alors. Si dans l'ensemble nous conjuguons nos efforts, on arrivera à faire sortir le pays du sous-développement. Moi, je pense simplement, par exemple, à un système de développement endogène. Le développement endogène qui est un développement qui sera approprié par nous-mêmes. Et en somme, nous allons essayer de développer des initiatives locales pour développer nos quartiers. Si dans les quartiers, par exemple, les gens sont sincères, ils arrivent à se dire on va cotiser pour, par exemple, ouvrir nos routes. On a cotisé, on a eu 5 à 10 millions. On va chercher à avoir le conseil municipal de notre arrondissement. On va ouvrir les voies et les gens vont contribuer. C'est ainsi que le développement peut prendre forme dans un pays. Mais si vous allez vous asseoir, un gouvernement qui va passer tout le temps à vous dire que tout est prioritaire, il y a des enseignants qui sont dans des problèmes, les médecins sont dans des problèmes, les magistrats sont dans des problèmes, les policiers sont dans des problèmes, les militaires sont dans des problèmes, les gendarmes sont également. On n'a pas fini. Parfait. Les journalistes, même dans le privé encore, je pense que ça commence à bouger, mais vous allez vous rendre compte que dans tous les secteurs d'activité, ça ne va pas. C'est comme la dernière fois quand on a parlé des magistrats et je parlais des médecins, il y a des gens qui ont clairement dit qu'il fallait également tenir compte des enseignants. Je pense que dans le développement du Burkina Faso, à tout moment, j'ai toujours dit et préconisé qu'on arrive à tenir compte impérativement de deux secteurs. Si quelqu'un devient président du Faso parce qu'on vous dit qu'il a eu une éducation, au début, il a été enseigné par un enseignant du primaire. C'est la même chose que pour les médecins ou les infirmiers.
L'éducation et la santé représentent des secteurs prioritaires. Ça, on peut laisser ça dans les mains du gouvernement. Mais pour ce qui est du développement local, ça peut être l'apanage de toute la population sans exception. La culture est un maillon fort pour le développement d'un pays. Au vu du traitement qu'on a de nos espaces culturels, par exemple, et des acteurs du monde de ce secteur-là, pensez-vous qu'il y a une certaine négligence de la part de nos gouvernants? Nos gouvernants, négligence, vous savez que le ministère de la Culture est le ministère qui a le plus petit budget, généralement, c'est ce qu'on dit. Alors, la culture pour le développement du pays, oui, c'est un impératif. Vous prenez les grandes nations, l'Égypte par exemple. Vous faites un tour au Caire, vous allez vous rendre compte que sur les pyramides, les gens se bousculent. Mais à la limite, c'est extraordinaire parce qu'ils ont su valoriser. Vous arrivez au musée du Caire, c'est la même chose. Mais quand les gens voyagent, ils vont en Égypte, c'est pour aller voir quoi? C'est pour aller voir les pyramides. Vous quittez les pyramides, vous parlez du mont Kilimandjaro aujourd'hui. Les gens vont voyager pour aller voir le mont. Au Burkina Faso, une fois quand j'ai discuté avec l'un des ministres du Moro Naba dans son palais à Ouagadougou, je disais à ce ministre-là, j'ai dit, mais quand on arrive devant le palais du Moro Naba, il n'y a pas grand-chose qui prouve que ça c'était un lieu symbolique. À part les barbelés de fer qu'on a fait pour entourer le palais royal. Il faut qu'on arrive à valoriser ce qui peut être quelque chose de très important pour nous, qui peut attirer du monde vers le Burkina Faso. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. C'est donc fini pour l'édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinafo.tv.